Hello, alors ça fait un moment que j'ai pas parlé dans mes vlogs. Je voulais parler d'un truc, je ne pense pas l'avoir abordé, mais j'ai bientôt ma première exposition qui est fin novembre. Je pense que je vous aurais déjà mis quelques extraits de ma préparation de l'exposition pour la disposition, parce que je vais avoir droit entre 2 et 3 grilles d'exposition selon ce que j'ai besoin. J'aurais bien voulu juste 2, mais peut-être que je vais voir, peut-être 3. Ça dépend si les choses rentrent dedans ou pas. J'ai prévu, comment j'ai fait ça sur ma tablette, j'ai prévu 2 schémas, au cas où. Un schéma avec 2 grilles et un autre avec 3 grilles d'expo. Voilà, donc c'est ma première exposition. Je suis un peu stressée, mais ça va bien se passer. Et là, j'aimerais bien finir quelques peintures que j'aimerais exposer, notamment ce médaillon. Enfin, on dit... Oui, c'est ça, on dit médaillon. Enfin, je sais plus si on dit médaillon pour un grand format rond comme ça. Donc, ouais, il y a 2-3 peintures comme ça que j'aimerais finir. Même si dans mon schéma que j'ai fait, j'ai déjà pas mal de trucs. Il y a certaines peintures, je suis pas sûre de les mettre, donc si je peux les remplacer par des trucs plus récents, ce serait cool. Donc voilà, mais je suis pas dans l'obligation de les finir. C'est juste, j'aimerais bien les finir, pouvoir les exposer. Surtout le médaillon, là, j'aimerais beaucoup pouvoir l'amener à l'exposition. Et sinon, le reste, c'est bon, j'ai ce qu'il faut en peinture. Je vais amener le portrait, là, que j'avais fait de la femme qui prie, là. Je suis un peu stressée quand même de cette expo parce que c'est ma première, hein, ce sera avec d'autres artistes. Je suis très contente, hein, c'est vraiment une chance, ouais, j'espère que ça va bien se passer, que surtout les schémas, là, les trucs, enfin, le fait de... Je vais réussir par exemple à accrocher mes œuvres sur les grilles sans que ça se casse la gueule, quoi. Et j'ai pensé mettre un tissu, vous voyez comme c'est une grille, mettre un tissu comme ça par-dessus pour que ça fasse ressortir mes œuvres. Enfin, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire, de mettre un tissu, et c'est vrai que c'est mieux. Ah bah oui, bah du coup, je vais essayer quand même de vlogger cette expo. C'est vrai que j'avais pas trop pensé à en parler, et puis là, de faire le schéma pour la disposition de mes œuvres sur les grilles et tout, je me suis dit, mais bah ouais, en fait, ce serait peut-être bien de vlogger ça, quoi. Et puis ça peut être intéressant à suivre hein, pour ceux qui n'ont jamais fait d'expo et tout. Donc je vais essayer de filmer tout ça, enfin de vlogger un maximum, toutes les étapes et tout. Et c'est vrai qu'il y a des trucs j'ai pas pensé vraiment, j'aurais pu les vlogger quoi en fait. Parce que je me rends compte que j'aurais pu vlogger en fait tous les moments que j'ai passé sur internet à essayer de trouver des moyens d'accrocher par exemple mes œuvres sur les grilles. J'ai hésité entre je mets des cadres, je mets pas de cadres. Finalement là on m'a filé des vieux cadres. Je pense en avoir assez pour ce que je veux faire, donc je vais mettre des trucs avec des cadres, d'autres sans. Et je pense vu que je vais mettre du tissu noir en fond sur mes grilles, je vais faire comme ce tableau là derrière, pour pas que ça dénote, je vais faire des fonds noirs dans les cadres comme ça. Pour que ça soit assez unifié quoi. Donc moi je m'organise sur un truc qui s'appelle Notion, hein. Je fais beaucoup de choses là-dessus. J'utilise beaucoup de carnets, mais Notion c'est vraiment pratique. Enfin, ou une application du genre. Donc par exemple, j'avais listé toutes les œuvres que je voulais potentiellement exposer. Et ensuite, donc j'avais noté hein, leur taille là qu'elles faisaient, et je me suis mis du coup dans mon logiciel vectoriel, j'ai importé tous les scans que j'avais, parce que je scanne toutes mes œuvres. Et puis comme ça, je les dispose, je mets tout à l'échelle et puis c'est parfait. C'est vraiment, je pense que... Ouais, pour le coup, c'est un truc que je conseille pour faire une expo. Je vais voir une fois que je les aurai disposées en vrai. C'est en fait de savoir quelle taille font les grilles et de disposer à l'échelle vos œuvres. En comptant les cadres et leurs rebords, etc. Enfin, voilà. Je sais pas si je serais vraiment à la bonne échelle pour les cadres parce que quand j'ai fait les schémas, je les avais pas sous la main. Mais bon, ça va, je me laisse une petite marge d'erreur et ça devrait le faire. Donc voilà, j'avais fait ça, donc lister toutes mes œuvres pour les placer. Ensuite, j'ai une autre page, j'ai mis préparer son stand, enfin son expo, enfin le stand, oui, on peut appeler ça un stand si on veut. Donc sur cette page, préparer son stand, donc j'avais mis par exemple des objets à prendre,
du fil de fer, des petites pinces, des épingles à nourrice pour accrocher le tissu notamment, des petits fils, mais ça je vais le faire parce que vous savez j'ai des Inktober là, donc des petits formats quoi. Et je me disais, je vais les mettre les uns après les autres, accrochés avec des petits fils, un petit scotch derrière, ça peut être sympa, je pense que je vais faire comme ça. Un petit chiffon, ça peut être pas mal pour nettoyer les cadres, j'y ai pensé là. Si on fait des traces dessus, voilà. C'est toujours intéressant. J'ai pris de quoi travailler sur place. Je me suis dit, j'ai mis qu'il fallait que je prenne de quoi travailler sur place. Un petit carnet, petit stylo, 2-3 trucs, parce que... voilà, comme ça c'est sympa. Déjà moi ça m'occupe, si jamais il y a des moments où il n'y a pas trop de visiteurs, ou si jamais comme ça les gens ils me voient travailler, ça peut être intéressant. Je vais avoir peut-être une table aussi, je vais bien voir si j'en prends une, je pense que oui, ce sera toujours mieux. Oui, non. Évidemment que je vais prendre une table, je suis en train de me dire, je vais pas dessiner sur mes genoux, ce serait bête. Et à cette expo, on ne vend pas, hein, c'est juste une expo. Voilà, les gens viennent, ils voient, au pire ils prennent la carte de visite, et si ça les intéresse d'acheter, hop, ils verront ça plus tard. Ils nous contacteront. Quoi d'autre? Ouais, voilà, je crois que j'ai tout dit en fait. Donc bref, écoutez, moi je vais continuer de vlogger un peu tout ça. Voilà, bon je vais m'arrêter là parce que ça papote, mais ça bosse pas, hein. Donc allez, c'est parti. Ok, coucou. Alors hier j'ai nettoyé les cadres pour l'expo là. Je les ai dépoussiérés, tout ça. Donc il y en a, je vais devoir, je sais pas si j'en ai parlé précédemment, mais je vais devoir j'ai envie de faire le fond en noir parce que j'ai pas envie de mettre un passe-partout. Ça va prendre trop de temps et ce sera beaucoup plus simple comme ça. Donc c'est l'activité de l'après-midi. Peindre des fonds de cadre en noir par un temps pluvieux. Voilà, on fait des activités en rapport avec la météo. Hein. Et sinon, peut-être, si j'ai le temps, là, continuer ça, si j'ai le temps. Bon, hier, j'ai ajouté des petits champignons, parce que je trouvais ça mignon. Rajoute un peu... un peu de variété, pas juste des plantes, quoi. J'y pense jamais à mettre des petits champignons, alors qu'en vrai, c'est très cool, j'aime bien. Et voilà, c'est tout.
Bah c'est parti pour après-midi fond de cadre.